Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser des textures PBR qu'on va trouver sur Internet pour réaliser les matériaux que vous avez sous les yeux qui vont toujours interagir avec la lumière pour donner ce côté vraiment réaliste. Alors aujourd'hui, on va utiliser des textures qu'on va directement trouver d'Internet. Plus tard, après la formation, je vous montrerai comment utiliser des logiciels tels que Substance Designer, qui est extrêmement connu, pour réaliser des textures qui vont nous permettre d'obtenir des résultats assez satisfaisants comme on peut voir ici. Alors aujourd'hui, le logiciel que je vous conseille, c'est celui-ci, CC Zero Textures. C'est un logiciel qui regroupe pas mal de matériaux PBR et qui est totalement gratuit. Donc l'avantage c'est ceci, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont payants, lui il est entièrement gratuit. Vous pouvez rechercher ici un matériau en particulier, donc par exemple du bois. Sachant que le site est anglais, mais évidemment, donc si je tape bois, je vais rien trouver, quoi, c'est normal. Donc je vais taper wood. Je tape wood, et là, bam, j'ai beaucoup de matériaux qui s'offrent à moi. Donc la bibliothèque est vraiment fournie. Donc c'est vraiment intéressant. C'est assez fou d'ailleurs d'avoir tout ça gratuitement. Il y en a certains qui possèdent un petit S, si vous cliquez dessus. Donc c'est tout simplement des formats SBSR, c'est-à-dire de Substance Designer, le logiciel que je vous parlais tout à l'heure. Donc ceux-là, vous ne pouvez pas les utiliser. Vous, il vous faut rechercher les matériaux où il n'y a pas ce petit S. Sinon, il vous faut Substance pour l'utiliser. Donc moi, je vais utiliser par exemple ce matériau. Je veux celui-là. Je clique dessus. Donc on peut avoir des previews, même en temps réel, etc. Donc si je clique par exemple là, ça va charger un modèle 3D et je peux voir en temps réel le matériau avec la texture dessus. Donc je vois que j'ai des reflets pas mal et tout. Imaginons que je vais télécharger ce truc parce qu'il me plaît beaucoup. Ok, je vais ici dans Download et je peux le télécharger. Alors il y a différentes résolutions. Il y a la 2K, la 4K, la 8K. Pour 90% des projets, surtout si vous faites des trucs pour vous à droite à gauche, la 4K va suffire. Moi là je vais télécharger de la 8K, elle est beaucoup plus lourde, mais les détails sont beaucoup plus importants. Donc il n'y a pas de secret, plus la texture est lourde, plus elle a des détails. Le poids ne vient pas de rien, quoi. Donc moi j'ai téléchargé de la 8K, et quand vous téléchargez, vous avez ceci. Donc un point zip qu'il vous faut extraire, et ensuite on a différentes textures. Donc ces textures, je vais les importer dans Blender. Je vais aller, hop là, par exemple, ici. Donc j'ai mis exactement le même matériau sur la sphère et sur le plan. Et je vais pouvoir commencer à travailler sur mon matériau, pardon. Je peux aller dans mon Explorer, je peux prendre la color, la mettre ici. Donc ça prend un petit peu de temps. Le displacement, on va pas l'utiliser, mais du coup, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Le normal et la roughness. Donc vous voyez que les textures elles font entre 80 et 150 mégas pour une image, c'est énorme. Donc pour la 8K, si vous avez vraiment un projet avec beaucoup de matériaux, vous vous retrouvez facilement avec des trucs qui font 10 gigas. Donc là, quand j'ai importé mes textures, Blender a automatiquement converti en sRGB ou en non-color. Donc ça, c'est super. Ça vous évite de le faire vérifier tout le temps. Les seules textures qui doivent être en sRGB, c'est celles que vous allez relier à la base color. La base color, c'est pas compliqué. Là, j'ai ma couleur de base, je relie. D'ailleurs, petit avantage d'utiliser le site que je vous ai montré, c'est que lui, il va automatiquement renommer les textures avec un underscore et la fonctionnalité. Donc vous savez que color, c'est la base color, normal, c'est le normal mapping, roughness, ça va être de la roughness. Donc voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Je relie la couleur à la couleur. Chaque pixel va diffuser la couleur de ma texture. C'est très simple. Alors que pour la roughness, par exemple, il va y avoir une conversion en numérique. Donc je vous conseille ma vidéo précédente si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Mais il convertit le noir et blanc en fonction numérique pour ajuster la roughness. Et maintenant, il manque qu'une seule chose parce qu'on voit que là, on a un bois qui a des beaux reflets, qui a une belle diffusion de couleurs, mais on n'a pas de petits reliefs, de petits détails par-dessus. Donc ceci, ça vient de la normal map. Je ne peux pas relier directement la couleur à la normale, sinon ça fait un truc un petit peu bizarre, là, comme ceci. On voit que ça me rajoute des reflets, ça me rajoute un petit peu des variations de relief, mais ils ne sont pas corrects. Donc pour ce faire, il faut que je convertisse cette couleur-là en normal mapping. Donc je vais faire Shift A, je peux aller dans Vector et cliquer sur Normal Map. Ou alors chercher en haut, Normal Map, ça revient au même. Je clique ici. Je peux relier ma color à ma color et ma pastille bleue à ma pastille bleue. Donc là, ça nous indique bien que déjà le type est compatible, donc je peux le relier. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. On a un outil
normal map qui me permet de gérer la force. Donc si je le mets à 0, on n'a plus du tout de relief. Si je le mets à 1, on a un relief. Si normalement la texture est bien réalisée en amont, la force en la laissant à 1, c'est très bien. Vous pouvez l'ajuster en temps réel si vous voulez plus ou moins de relief. Quand on commence, on a tendance à en mettre trop. Des fois, je vois des trucs comme ça. Donc, vous voyez bien que c'est pas réaliste. Sauf si vraiment vous voulez un bois très nervuré avec beaucoup de creux dedans et de détails. Mais on ne voit pas des bois comme ça tous les jours. Hein. Donc, la plupart du temps, 1 c'est très bien, voire même un peu moins des fois. Hein. Donc là, bon, c'est peut-être pas assez. Donc là, on va laisser à 1, c'est très bien. Donc voilà. Et vous avez réalisé rapidement un matériau relativement simple. Hein. Donc vous avez juste utilisé des textures. Et assez rapide. Alors là, on ne touche pas au métallique. Parce que sinon, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. De toute façon, c'est simple. Quand vous téléchargez le matériau sur le site, si vous avez une texture métallique, c'est que c'est du métal et donc il faut le relier. Donc des fois, vous allez avoir plus ou moins de texture. Hein. Vous allez avoir du métallique, etc. Le displacement, c'est quoi? Le displacement, c'est tout simplement une image qui me permet de changer la topologie, donc la forme de mon objet, à partir d'une texture. Aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser. On le verra plus tard. C'est assez puissant, mais ça demande aussi beaucoup de ressources. On ne touche pas le spécular. Le spécular à 0,5, il faut savoir que c'est la valeur, on va dire, moyenne pour un matériau qui est réaliste. Le spécular, ça va être l'intensité des reflets, par exemple, qu'on a ici. Si je le mets à 1, vous voyez qu'il y a une sorte de voile blanc qui se rajoute un petit peu partout. On ne le voit pas forcément sur le plan, mais si je le mets à 0, on voit que ça ne reflète plus rien du tout. Donc la valeur, on va dire, assez utilisée, même tout le temps utilisée pour obtenir quelque chose de réaliste, c'est 0,5. Donc je vous conseille de le laisser à 0,5, en sachant qu'il y a différents types de workflows sur Internet. Vous verrez, il y en a qui utilisent le spécular, d'autres le métallique, d'autres la roughness. Dans Blender, souvent on utilise roughness et métallique, ça nous permet d'obtenir tous les résultats que l'on souhaite. Donc maintenant, petit bonus pour cette vidéo. Imaginons que vous voulez changer la couleur de ce bois. On est d'accord, si vous voulez changer la couleur, ça n'influe pas sur la roughness, c'est-à-dire les reflets, ni sur les normales. Donc les petites gravures, les petits reliefs qu'il y a dessus. Ça va uniquement changer sur la color, donc sur ce nœud-là. Alors, il existe dans Blender quelque chose qui s'appelle le mix RGB. Je peux faire Shift A, je peux aller dans Color, et je peux aller dans Mix RGB. Donc il y a différents moyens de le faire. Hein. J'aurais pu utiliser une autre fonctionnalité, mais je vais utiliser le mix RGB. Le mix RGB, c'est quoi? C'est tout simplement un nœud qui possède 3 entrées. Un facteur, donc qui a une valeur de 0 à 1, et qui, comme dans Blender, dans toutes les entrées allant de 0 à 1, peut prendre en entrée une texture, et ensuite 2 couleurs. Donc on a une couleur 1 et une couleur 2. Et ce facteur va dire à Blender, ok, si je suis à 0, tu me prends 100% de la couleur 1 et donc 0 de la couleur 2. Et si je suis à 1, tu me prends 0% de la couleur 1 et 100% de la couleur 2. Si je suis à 0,5, vous l'aurez compris, il fait moitié-moitié. Si je suis à 0,25, il va prendre 25% de la couleur 1 et le reste de la couleur 2. Si je fais 0,75, c'est l'inverse. Ok? Donc ça, vous l'aurez compris. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ceci. Déjà, je peux changer. Imaginons que je veuille mettre mon bois en noir. Je peux le mettre ici en noir. Et on aurait tendance à vouloir faire ça. Donc là, ça fonctionne. On a le bois qui est devenu noir. Mais si je veux le mettre par exemple en bleu, ça fonctionne également. Et je peux ensuite choisir avec ici le mix. Mais c'est pas top parce qu'on voit que ça me mélange vraiment la couleur de base avec le bleu. Ça me le colore pas vraiment. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le multiply. Le multiply, c'est quelque chose qui va me permettre d'obtenir vraiment un mélange de couleurs un petit peu plus propre. Donc après, tout dépend ce que vous voulez. Mais si par exemple on veut du bois qui est jaune, on voit qu'on a un mélange entre du jaune et l'ancien orange. Et ça me permet de changer vraiment le bois comme je le souhaite. Donc on voit la petite différence. Alors que si je me mets en mix, vous voyez qu'à 100%, ça me met vraiment 100% de jaune. C'est pas top quoi. Donc on pourrait réobtenir en touchant un petit peu le factor. La même chose qu'on pourrait avoir avec multiply, mais je vous conseille d'utiliser le multiply. Comme ça, vous embêtez pas, vous mettez vers les valeurs de 0,7 et vous pouvez changer la couleur et on voit que de suite, tout fonctionne. Je peux même le mettre en noir si je le souhaite. Donc voilà, pour foncer mon matériau. On a également un autre nœud qui pourrait être intéressant. C'est donc Color et ça s'appelle Use Saturation. Donc ça me permet directement de changer, donc je relis, de changer la valeur de les couleurs en fait de mon objet. Donc la saturation, c'est simplement soit du noir et blanc,
soit faire pop un petit peu plus les couleurs. Donc je vais mettre un. Et le hue, en fait, c'est une roue qui me permet de changer la couleur. Donc l'inconvénient de ceci, c'est que c'est un petit peu moins intuitif parce qu'en fait, c'est une roue RGB et il faudrait connaître la valeur par cœur. C'est un petit peu embêtant, mais sachez qu'à partir de ça, on peut obtenir toutes les couleurs du coup. Donc voilà, c'est deux manières de changer. C'est un petit peu un bonus de changer la couleur de notre texture. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour continuer notre table qu'on avait un petit peu abandonnée, mais qu'on va voir du coup comment appliquer tous ces matériaux sur notre table pour obtenir un rendu réaliste. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, et je vous dis à la prochaine. Ciao.